Les gars, j'ai trouvé des annonces de projets publiées sur internet qui recherchent tous des cofondateurs. Alors dans cette vidéo, je vais les ranker et à la fin, on verra ensemble lesquels sont les plus crédibles et les plus porteurs. Let's go. Donc le site en question, c'est un site qui s'appelle Cofondateur au chômage. Voilà, le site s'appelle Cofondateur au chômage. Soit tu es associé, soit tu cherches un associé, soit tu cherches un projet. Et alors, en fonction de ce que tu recherches, tu vas soit avoir des projets, soit avoir des associés, des personnes qui sont actuellement au chômage et qui recherchent un projet à rejoindre. Ce qui est très cool. Bravo, c'est une super idée. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder les projets ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur New. On va voir les projets qui sont les plus récents. Ici, on voit les dates, on voit la temporalité, pardon. Donc, on voit ici, par exemple, que celui-là, il s'est inscrit à 10 heures, donc récemment. Celui-ci, il y a 16 jours, etc., etc. Et on va ranker ces projets-là. L'idée, c'est que je rank les idées avec 4 critères. C'est la première fois que je fais ça, hein, donc peut-être qu'on pourra faire mieux plus tard. Mais 1, est-ce que le marché est porteur? 2, est-ce que le message est clair? 3, est-ce que le fondateur est crédible? Et 4, est-ce qu'il y a le petit truc en plus, est-ce que le projet nous met des étincelles, des paillettes? Mon Kevin, pour ceux qui ont la ref. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! On va commencer avec ce projet qui s'appelle Park Smart. Park Smart, c'est une société qui apparemment du coup est en cours de création. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est ils veulent développer un système intelligent de gestion du stationnement en ville. L'idée, c'est de permettre aux automobilistes de trouver rapidement une place disponible via une application mobile ou GPS intégrée. Ça réduit les embouteillages, le stress, les émissions de CO2, etc. Alors ce monsieur, ou cette madame, je ne sais pas, Mounir, donc monsieur, je recherche un associé investisseur qui a l'esprit visionnaire. Bref, il cherche ici un profil en marketing et en tech. Déjà, c'est plus ou moins bien expliqué. Donc, déjà, premièrement, c'est assez clair. Le marché aussi est porteur. C'est un gros marché qui est existant. On a déjà des boîtes qui s'appellent par exemple YesPark ou OnePark. David, de OnePark, Peace. Et donc, c'est un marché qui est porteur. Son message est assez clair. Est-ce que maintenant, le fondateur est crédible? Eh ben, le fondateur est inexistant. Le fondateur est inexistant. Non, mais il n'y a pas de profil. Et ça, c'est très bête. Très honnêtement, c'est super important. Quand on regarde des projets, on aime bien savoir qui il y a derrière. C'est super important de mettre une photo, en tout cas de mettre un profil LinkedIn, quoi. Et de pouvoir, voilà. Attention, faute d'orthographe, s'il vous plaît. Bref. Donc voilà, le petit truc en plus, personnellement, ça existe déjà. Moi, bon, voilà, bof. Donc je mettrais, je sais pas, 5 sur 10. Allez, on passe. Colibri Game. Le MVP en ligne plus crowdfunding en cours. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose en ligne. Et ça, c'est un très bon signe. C'est une plateforme de jeux mobiles solidaire. Chaque partie jouée génère des microdons pour des associations financées par la pub et les achats in-app. Les joueurs ne paient rien, choisissent l'asso qu'ils veulent soutenir. Magnifique. Colibri Games, c'est une plateforme de jeux mobiles solidaire. Chaque partie jouée génère des micro-dons pour des assos financés par la pub et les achats in-app. On aime bien, on adore. Les joueurs ne paient rien, choisissent l'asso qu'ils veulent soutenir et plus des 2/3 des revenus leur sont reversés. Le but est d'aider le monde associatif à trouver des financements accessibles. Ça me fait penser à un truc, je sais plus comment ça s'appelait, mais moi à l'époque quand j'étais étudiant, il y avait un site comme ça où tu pouvais, tu regardais des pubs et après tu faisais un don à des assos, soit tu plantais un arbre, soit tu donnais de l'eau, un truc comme ça, et ça avait super bien marché à l'époque et je sais pas où ils en sont, donc si vous savez, si vous vous souvenez de ce truc là, dites-le en commentaire. Moi je sais plus du tout. Je cherche quelqu'un de motivé, sincère et qui croit qu'on peut créer un business à impact sans forcément penser profit d'abord. C'est beau, Valentin. Pas besoin d'un profil parfait, juste une personne qui a envie de s'engager. Ok, déjà lui, Colibri.games, déjà il y a des petites paillettes quoi, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est un marché porteur? Oui, le gaming c'est un marché porteur. Est-ce que le message est clair? Le message est très clair. Est-ce que le fondateur est crédible? Qui est cette personne? Valentin de Bretagne. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Ce projet marque des points totalement à tous les niveaux. Très honnêtement, franchement, je vais mettre 10 sur 10. 10 sur 10 dans le sens, intéressez-vous à ce projet, parlez avec ce monsieur. Il recherche donc principalement un profil en produit et en tech. C'est beau, voilà. Donc je mettrai la note de 9 sur 10. On commence pas mal quand même, hein. C'est bien. Ah oui, au fait, rapidement, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai déjà cofondé 3 startups
au cours des 10 dernières années. Et elles sont encore toutes en activité. Et en parallèle de mes boîtes, j'accompagne chaque mois 5 projets, 5 entrepreneurs en privé que je trouve pertinents et intéressants. Alors, si le coaching personnalisé t'intéresse, va dans la description, j'ai mis un lien, tout est expliqué. Et abonne-toi. Unrest est le premier jumeau numérique cognitif et comportemental conçu pour aider les leaders à prospérer dans un monde incertain. Aïe, ça commence mal. Nous réinventons le développement du leadership à travers le prisme des jumeaux numériques en initiant une approche inédite qui conjugue conscience de soi et dynamique collective, inspirée des principes fondateurs des jumeaux numériques industriels. Surveillance en temps réel, analyse prédictive, interopérabilité des systèmes. Unrest devient un miroir évolutif. Bon. Je recherche avant tout un partenaire désireux de développer une vision produit et susceptible d'enrichir, affiner la vision métier. Première étape clé, cadre technico. Bon alors, il y a des trucs qui vont vraiment pas. Déjà, c'est pas clair. Si ton idée, t'arrives pas à la vendre simplement, si t'arrives pas à l'expliquer simplement, ça va pas. 2, le gars a créé la société et le projet est en lancement. Ok, bon. Tu m'as l'air de t'y connaître. Pourquoi tu c'est pas déjà lancé? Tu vois, pourquoi t'as pas commencé? Déjà, c'est un mauvais signe. Et après, tu cherches quelqu'un. Maxime, je m'adresse à toi, Maxime. Tu recherches quelqu'un qui est prêt, donc, ok, développer une vision produit, ok, mais affiner la vision métier. Mais Maxime, on te rejoint pour ça. On te rejoint pour ton expertise métier de base, là, parce que sinon il y a rien là, il y a rien qui nous. C'est juste une idée avec des mots pompeux, compliqués, et on n'a pas compris. Donc marché porteur, j'ai pas trop compris. Message clair, non. Fondateur crédible. Ah, alors je suis pas allé voir fondateur crédible. Est-ce que le fondateur est crédible? Maxime Arabéchaud. Ex-accord. En plus, voilà, le gars est là quoi. Fondateur crédible. J'ai envie de mettre oui. Oui, le gars est crédible en plus. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Pourquoi, Maxime? Le petit truc en plus, non, donc je mettrais un, 3,5, 4. Et encore, je suis gentil. Maxime, faut être plus clair. C'est toi qui portes la vision métier. Donc ne la demande pas à quelqu'un. Allez, next. Alors ça, j'avais vu, c'est top. Voilà, déjà, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a un logo stylé, il est beau, ça donne envie. Hype Kids existe depuis 6 ans et a bien évolué. Déjà, j'adore. Ça commence très bien. Ça existe et ça a bien évolué. Ça veut dire que ça va encore évoluer. Nous avons lancé notre offre d'enseignement de l'anglais en ligne et elle rencontre un grand succès. Magnifique. Ça donne envie de continuer. Toutefois, ou s'associer. Toutefois, nous avons besoin de passer à l'échelle supérieure pour toucher un public large. Voilà. Tu nous dis comment on peut t'aider et ça c'est beau. Hype Kids est une plateforme d'enseignement de l'anglais en ligne dédiée aux enfants avec 43% de nos élèves étant neurodivers. Le sujet, j'adore. Cette spécificité a confirmé l'énorme besoin d'une éducation ultra personnalisée pour chaque enfant. Je plus sois. C'est pourquoi nous avons créé Hype Tool, un outil basé sur l'IA conçu pour adapter chaque leçon aux besoins uniques des élèves afin de leur offrir un apprentissage sur mesure. Nous recherchons un associé indépendant partageant nos valeurs et notre passion pour l'éducation, quelqu'un qui croit comme nous que l'éducation personnalisée peut réellement changer le monde. Une personne ouverte d'esprit, prête à innover. Ok. Marché porteur, 10. Message clair, 10. Fondateur crédible. Bah 10. Le petit truc en plus. 10. 10. 11 sur 10. C'est waouh, voilà, magnifique. Bah les gars, allez-y, hein. Carmina. Carmina recherche un profil en marketing et en tech et on va faire en sorte que Carmina trouve ça le plus vite possible. Basé à Nice, les gars, allez-y, foncez. C'est du solide là, c'est top. Pilou propose des pyjamas absorbants et imperméables pour les enfants énurétiques de 4 à 16 ans, donc atteints d'incontinence. Déjà en vente sur Pilou, FR et Amazon. Magnifique, c'est déjà existant. Ok, le projet est en croissance avec des partenariats en cours et une collaboration avec des pros de santé. Magnifique. Pilou résout le problème de l'énurésie chez les enfants avec des pyjamas innovants, absorbants et écologiques. Très bien. Tu nous expliques que tu existes, t'expliques clairement. Ok, mais comment on peut t'aider? Pourquoi? T'as besoin de quelqu'un entrepreneur dans l'âme, prêt à s'impliquer activement dans la croissance de Pilou, proactif et autonome, capable de prendre des initiatives et d'apporter des solutions orientées résultats avec une bonne compréhension des enjeux business et commerciaux, prêt à investir financièrement et en temps. Très bien. Top. C'est top. Marché porteur, oui. Oui, je pense.
J'ai pas fait d'études sur le sujet, je sais pas. Est-ce que le marché est énorme ou pas? J'en sais rien. Marché porteur, je sais pas, je mettrais, j'en sais rien, 6-7, mais franchement, je m'y connais pas. Message clair, il est clair, mais, Dalila, tu dis que tu existes, mais du coup, comment on peut t'aider à faire plus? Enfin, concrètement, pourquoi tu cherches quelqu'un? En business et en marketing. Mais pourquoi? Le petit truc en plus, j'ai envie de dire oui, clairement. C'est un vrai sujet, ça touche les enfants. C'est un sujet qui doit être très compliqué dans les familles et tout. C'est ciblé, c'est clair. Canon, hein. Dalila Baroumi, gros big up, fondateur. Moi j'ai envie de dire que la fondatrice est crédible. Voilà, c'est crédible. Il y a une DA, il y a quelque chose. Elle est souriante. On aime, j'adore. Elle poste sur LinkedIn. Voilà, on en sait un petit peu plus. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur LinkedIn. Donc c'est bien ce que je dis. L'annonce, elle est pas totalement clair, mais c'est pas grave, on le voit là. Recherche son futur associé, business développeur, marketeur. Magnifique, on a l'info en plus. Il aurait fallu mettre ça peut-être dans l'annonce d'Alila, mais c'est pas grave, je vais mettre un gros 8 sur 10, magnifique. Allez vous intéresser à Pilou les gars. Et dames. Alors, c'est quoi ça? Adopte une livraison. La plateforme est opérationnelle, mais il nous manque aujourd'hui 2 associés pour compléter notre équipe fondatrice. C'est cool ça, c'est déjà opérationnel. Un développeur pour piloter la partie tech et un head of growth pour structurer notre stratégie d'acquisition, de notoriété et de croissance. Adopte une livraison est une marketplace de livraison à domicile dédiée aux zones oubliées par les grandes plateformes. Ça j'aime bien. Notre objectif, livrer tout ce qui est facilement transportable, des produits optionnels comme les repas, vêtements ou cosmétiques, mais aussi des produits indispensables comme les médicaments ou les courses. Magnifique, nous couvrons jusqu'à 33 km autour de chaque commerçant. Nous recherchons un développeur ainsi qu'un second associé spécialisé en marketing et acquisition client. C'est clair, on aime bien. C'est clair, on sait pourquoi tu fais une annonce, on sait comment on peut t'aider. Kevin, c'est un grand oui. Le marché est-il porteur? Oui, mais t'as de la concu mon pote, hein. Message clair, oui. Fondateur crédible. Beau jeune homme. Alors quand je dis crédible, c'est pas voilà, c'est crédible. Qu'est-ce que la personne fait, comment elle se présente, etc. Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà monté une boîte. Brive-la-Gaillarde. RPZ. Moi, je pense que le gars, il est chaud, il est intéressé, il est motivé, ça se voit, il fait des photos stylées. Je dis de la merde. Mais bref, c'est un gars, il est chaud, c'est un entrepreneur, ça se voit, il tente des trucs et il a envie. Le message est clair, le marché oui, est porteur, et en plus de ça, quoi qu'il arrive, même si t'as de la concu et que tu fais le travail des grosses marques et des gros opérateurs dans des endroits où ils ne vont pas, peut-être que tu peux te faire racheter, donc c'est porteur. Et il y a le petit truc en plus, évidemment, aller servir les zones isolées, évidemment, on aime. Franchement, ouais, moi je mets un beau 8. Intéressez-vous à ce projet, les gars, marketing, tech. Je sens qu'il y a un bon truc derrière. Allez, NeoCopro. NeoCopro est une plateforme intuitive pour simplifier la gestion des copropriétés. Alors ça, j'en ai vu passer. Un outil collaboratif qui permet aux conseils syndicaux et copropriétaires de mieux suivre les incidents, fluidifier les échanges avec le syndic et garantir la transparence des décisions. Et même en cas de changement de syndic, tout l'historique reste accessible. Ça, je trouve que c'est très cool, c'est très clair. Les features de lancement sont spécifiées, un MVP est en cours. Ok. Je cherche un cofondateur spécialisé en marketing et business, quelqu'un prêt à structurer notre modèle économique, affiner notre positionnement et accélérer notre développement. Ok, business, marketing. Très clair. Le message est clair. Le marché est porteur, clairement. Ça me fait penser à la boîte Sowell, fondée par Romain Bérezé, que je connais, mais c'est des sujets qui sont pris. J'ai déjà eu des gens au téléphone qui m'ont parlé de leur projet et qui voulaient que je les aide. Et c'était le genre de même idée. Mais ouais, le marché est clairement porteur. Le message ici, il est clair sur l'annonce. Qui est ce monsieur derrière? Tristan Touchain. Il est de Lille. La famille, le Nord, RPZ. Ouais, c'est un dev et tout, c'est cool. Ce monsieur, il a l'air voilà, il a bossé chez Calineo, mais on se connaît. Très bon truc. Le petit truc en plus. Moi, c'est pas un truc qui me waouh, tu vois, genre je me dis pas incroyable le projet de l'année. Donc je sais pas forcément un petit truc en plus, mais le reste ça se valide. Hein. Donc franchement, ouais, un bon set quoi. Un bon 7, un bon 7, 7,5. Intéressez-vous à ce truc-là, c'est cool. C'est quoi ça? Storin, c'est un concept de restaurant avec comme objectif de devenir une franchise. Il s'agit de restaurants semi-gastronomiques avec des prix ultra compétitifs grâce à une organisation des services et une sélection des produits préalables et négociés,
Je souhaite une personne avec une vision long terme, qui cherche à atteindre la rentabilité et l'agrandissement constant de la marque. Je cherche aussi une personne qui serait prête pour développer d'autres projets rentables à l'avenir. Je cherche un véritable associé avec qui travailler. Ok. Le gars il cherche un mec business, ok. C'est pas très clair, on sent que c'est un projet qui est vraiment... C'est une idée quoi, il n'y a pas forcément d'idée claire derrière. Ok. Ethan, t'as bossé pour Burger King pendant 10 mois, t'as bossé chez Accor pendant 9 mois. Ok, bon. Marché porteur, bon bah ouais, marché de la restauration, forcément on peut dire que c'est un marché porteur, hein, on va dire oui. Message clair, le message il est clair mais bon on comprend pas forcément trop comment on peut t'aider tu vois sur un truc précis parce que c'est quand même assez jeune comme projet. Fondateur crédible, ouais, Ethan il est jeune, Ethan t'es jeune mais ça sent tu vois t'as envie. Bon Ethan, souris sur la photo mon pote, s'il te plaît. Le petit truc en plus, moi franchement je sens tu vois c'est le gars il a envie de faire quelque chose et en fait il a envie de faire quelque chose avec quelqu'un, il a envie de pas, il a pas envie d'être seul quoi. Et franchement moi j'ai été dans cette situation là dans ma vie où j'avais des idées, je recherchais juste quelqu'un avec qui en discuter et tout. Donc franchement rien que pour ça j'ai envie de donner de la force au truc tu vois. Voilà, en gros si t'es jeune ou pas, en tout cas je pense qu'il va plus attirer des jeunes. Si t'es jeune et que t'as envie de bosser dans la food, si t'as envie de passer tes soirées à faire autre chose que à glander et à jouer, là tu peux parler avec un gars qui a la dalle et qui a un peu quand même qui a un petit peu d'historique. Donc allez, je vais mettre un 6 et puis ceux qui sont intéressés par la food, intéressez-vous à Ethan les gars. Ok, je vais en faire encore quelques-uns. IFI, app terminé, prêt à lancer, top. Recherche un business tech, ok. Envie de rejoindre une aventure tech et gourmande, on bosse sur TrackIt, une app SaaS qui révolutionne la prise de commande et le paiement dans les restos grâce au QR code. Fini les galères, les clients scannent, commandent et payent en toute simplicité. On cherche des passionnés pour rejoindre l'équipe et faire grandir le projet avec nous. Si t'aimes la tech, les défis et la bonne bouffe, on veut te rencontrer. Ça te chauffe ? Ok. Si t'as une solide expérience en business dev, sales ou gestion commerciale et que t'es prêt à t'investir à fond dans une aventure ambitieuse, on veut te rencontrer. Ok. Ouais. C'est pas mal. C'est bien. Mais le truc, c'est que... y a ça qui existe, quoi. Sunday, c'est gros, hein, les gars. Sunday, c'est gros, hein. Sunday, c'est très, très gros, hein. Sunday, c'est ça. Et je crois que c'est fait par un des mecs de Big Mama, je crois. Je sais pas si je dis une connerie, là, mais ouais, hein, c'est gros, hein. Ça existe déjà, hein. Mais bon, à voir. Bon, le marché est porteur, hein, forcément. Le message, il est assez clair. Et c'est qui le fondateur derrière ? Nathan Jiménez. Assez jeune. Enfin, je dis assez jeune, je sais pas en fait. En tout cas, il paraît jeune. Bon, j'en sais rien. En tout cas, je mettrai pas une note incroyable sur ce projet. Je pense que l'ambition, elle est là. L'app, elle est terminée, donc à voir. Mais c'est con, tu vois. Enfin, j'arrête pas de le dire, tu vois, mais... Pourquoi ton app est terminée, mais t'as pas déjà, t'as pas déjà testé 2-3 trucs auprès de clients. Enfin, je sais pas, ça manque peut-être de tests, d'itération. Ça fait un peu peur. Moi, personnellement, les mecs qui dev pendant des mois un truc et après qui testent, j'y crois pas trop, quoi. Ça sent un peu l'immaturité de l'entrepreneuriat. Bon, Plug My City. Allez, ce sera mon dernier projet. Donc ils recherchent un tech, nous venons de craquer un premier go-to-market. Oula, monétiser à destination des entreprises de rénovation énergétique sur le marché espagnol. Oh, c'est très précis ça. Le challenge est de digitaliser le plus rapidement possible la proposition de valeur pour scaler cette première offre et avancer vers la vision long terme. Je laisse pas regarder. Allez, je regarde pas. Ça n'existe pas. Tu me feras un truc au montage ? J'avais besoin de boire de l'eau là, c'était... Allez, on continue. Plug My City a pour ambition de transformer la rénovation énergétique résidentielle en révolutionnant la collaboration entre les acteurs de l'écosystème grâce
À la création d'un jumeau numérique, je vais refaire tomber de l'eau. Des logements, les professionnels du secteur bénéficieront d'une bonne... Mais ce gars, il est chaud, c'est qui ce gars? Nous recherchons un troisième cofondateur CTO full-time pour piloter le développement de notre plateforme et assurer la responsabilité totale de la technologie. Profil idéal, 5 ans d'expérience, compétences en full stack, respo... Mais c'est qui ce gars? Attends, c'est qui? Thomas Borde. Mais il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Ah ouais. Ah ouais, on est sur du gros profil là. On est sur du gros profil. Bon, allez. Par contre, Thomas, j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais je sens que tu connais ton truc. Donc, du coup, fondateur crédible. 10. Message clair. Je saurais pas dire. Entre 5 et 10, je sais pas, j'en sais rien. Non mais on va dire que le message est assez clair, mais c'est vrai que c'est très niche. Marché porteur, ça m'a l'air porteur. Franchement, la façon dont tu me le vends, j'ai envie d'y aller. Hein. Le petit truc en plus, non. Très franchement, ça a l'air chiant quoi comme truc, non? Ça a l'air chiant. Bon, je sais pas, j'ai du mal à ranker ce truc-là, mais j'ai envie de vous dire, allez-y les gars. Si vous êtes dans la tech et que vous avez envie de rejoindre un projet où il y a quelqu'un derrière de solide, allez-y. C'est voilà, je le sens. Ok? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon les gars, c'est un nouveau format. C'est un nouveau format où je rank des projets publiés en ligne. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, les projets que vous avez vus, c'est des vrais projets. C'est des projets qui sont en ligne. C'est des projets qui sont réels. Il y a des vraies personnes derrière. Ils cherchent vraiment des vraies personnes. C'est des projets qui sont sur cofondateurauchômage.fr. C'est top. Franchement, c'est canon. Il y a des projets qui sont vraiment stylés. Il y a des projets qui sont un peu moins sérieux. Bon, voilà. Il y a des projets qui sont vraiment pas sérieux. Mais il y a beaucoup de projets sérieux. Donc c'est cool. Là, l'idée c'est aussi un petit peu de faire un feedback sur des projets. Donc il y a voilà, si t'as ton projet qui est passé dans la vidéo, l'idée c'est aussi de donner un petit peu des conseils. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça vous a peut-être donné des idées aussi à lancer, c'est le but. Voilà, en tout cas, j'ai envie de retenir à la fin certains projets qui m'ont marqué et qui, je pense, ont du potentiel. Et surtout, je pense que vous pouvez aller rencontrer les gens derrière. Il y a des gens vraiment qui sont très intéressants. Donc là, je pense à Plug My City, je pense à Pilou, je pense à Hype Kids, je pense à Colibri Games. Franchement, ces projets-là, allez-y. Il y a vraiment un truc à faire. Petite mention parce que je l'ai vu passer. Je vais quand même en parler rapidement pour terminer. Mais ce gars-là, Nico, il recherche des personnes avec qui discuter pour lancer un projet de rencontre, un peu à la Tinder. Ce que j'aime bien dans ce projet, c'est que pour moi, tu pourras toujours innover dans la façon dont tu vas rencontrer les gens. Donc allez-y si c'est un projet qui vous intéresse, si c'est un truc. Par contre, putain, Nico, mets ton profil LinkedIn, merde. Allez, ciao, bye, bisous.